Et là, vous allez me dire, Geneviève, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est clair, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, vous souhaitez immigrer au Canada? Suivez-moi. Vous souhaitez immigrer au Canada? Vous êtes au bon endroit. Connaissant l'immigration en partenariat avec Immigration Entrepreneuriat est un regroupement de consultants réglementés spécialisés en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors, nous vous attendons dans nos bureaux. Sans plus tarder, prenez rendez-vous ou cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat, encore en compagnie de Geneviève Sava. En tout cas, elle aime bien notre chaîne. Hein? Alors, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, super. Alors, on vous revient encore cette fois-ci avec le parrainage. Et on aimerait vous parler de la procédure en ce qui concerne les parents et les grands-parents. Sans plus tarder, je laisse Geneviève Sava nous expliquer un peu. Surtout que vous savez, on attend longuement la loterie concernant nos parents, nos grands-parents, mais depuis là, plus rien. Silence radio. Qu'est-ce que dit le gouvernement? On ne sait pas. Donc peut-être Geneviève Sava va nous donner quelques informations concernant cette procédure-là. Alors, Oui. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le gouvernement ouvre un bassin. Et dans ce bassin-là, les gens peuvent donner leur nom. La dernière fois qu'ils ont ouvert le bassin, c'était pendant la pandémie en 2020. Et depuis ce temps-là, ils vont piger des noms à chaque année et ils offrent l'opportunité à ces familles-là de faire la procédure pour parrainer les parents ou les grands-parents. Ce qu'on voit, c'est que le bassin a encore beaucoup de gens dedans et le gouvernement ne semble pas avoir l'intention de réouvrir le bassin à nouveau à court terme. Là. ok, est-ce que c'est pas dû au fait que durant la pandémie, il y a eu comme une sorte de goulot d'étranglement, ça s'est accumulé et puis maintenant, c'est difficile de relancer encore parce qu'il faut traiter d'autres dossiers en attente. Le bassin s'est rempli dans une fraction de seconde, mettons. Pour faire une image, là, ça a été extrêmement rapide. Donc, le bassin, il y avait tellement de monde dedans qui ont choisi de ne pas le réouvrir pour créer des faux espoirs Ok, à ce moment-là. ok. Mais admettons que demain ils ouvrent et qu'on soit tiré. Comment ça se passe, toute la procédure? À ce moment-là, c'est comme le parrainage pour les époux ou les conjoints de fait. C'est possible d'être tiré. Puis, on fait toutes les étapes. Là, il faut remplir dans un portail sur Internet les informations. Ok. Et puis, on peut continuer comme ça. Ok. Mais là, vous allez me dire, Geneviève, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est clair, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand c'est pas possible d'être dans le bassin, ce que je vous propose, c'est le super visa pour les parents et les grands-parents. Le super visa, c'est en fait un visa visiteur qui permet aux parents et aux grands-parents de venir vous voir pendant... Normalement, un visa visiteur, c'est valide pendant 6 mois. Les gens peuvent rester 6 mois au Canada, mais un super visa, ça leur permet de rester plus longtemps. Cependant, vous devez prouver que vous avez les moyens financiers. Il y a un examen médical avant de venir au Canada. Et il y a une assurance santé aussi qui doit être prise pour toute la durée du séjour au Canada. J'avais une question par rapport à l'assurance santé. Est-ce que cette assurance doit être prise dans nos pays d'origine ou bien ça doit être pris ici au Canada? C'est pas un problème que ce soit au Canada ou dans les pays d'origine. Tant qu'il y a une assurance santé, c'est ça qui compte. Ok. Donc, si je comprends bien, maintenant, vu qu'on n'a pas réouvert le dossier, avec la procédure pour les grands-parents, etc., on peut passer à travers d'autres programmes comme le Super Visa pour les grands-parents.
Et pour ceux qui ont des passeports d'une durée maximale de 5 ans et qui veulent faire la procédure de super visa qui est de 10 ans, comment ça va se faire? Est-ce qu'on va mettre 10 ans dans un passeport de 5 ans ou bien on va mettre 5 ans et puis on va garder l'autre 5 ans pour plus tard? Règle générale, le gouvernement du Canada suit la durée des passeports. Oh. Donc si vous avez 5 ans, vous n'aurez que 5 ans en fait. Mais c'est à suivre. Peut-être qu'il y aura un changement de procédure, on ne sait jamais. En tout cas, merci Geneviève. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter à notre cher public? Moi, je vous encourage à faire la procédure du super visa parce que c'est, contrairement au visa visiteur, vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir quand vous rencontrez les critères. Fait que, allez-y, tentez votre chance. Go, go, go! On vous attend. C'est sûr. Merci encore Geneviève. À la prochaine. Bonjour, vous souhaitez immigrer au Canada? Suivez-moi. Vous souhaitez immigrer au Canada? Vous êtes au bon endroit. Connaissant l'immigration en partenariat avec Immigration Entrepreneuriat est un regroupement de consultants réglementés spécialisés en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors nous vous attendons dans nos bureaux. Sans plus tarder, prenez rendez-vous ou cliquez sur le lien en bas de la vidéo.